wanna jump up in the air, jump up, don't be scared, jump up, baby, cause on the way. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludos JV. C'est Miyaoui pour une autre vidéo sur No Man's Sky et cette fois-ci, nous parlons d'un sujet assez intéressant et qui fait gratter la tête de bien des joueurs. En fait, comment on fait pour aller dans une galaxie voisine? Il y en a 255. Il y en aurait une ou deux de plus qui ne sont plus accessibles, sauf si vous connaissez des joueurs qui y avaient accès au moment où ils les ont créés. Peu importe. On va s'intéresser à la prochaine galaxie. Et d'abord, si vous voulez vous abonner à la chaîne, c'est le moment de le faire. Vous avez un logo en bas, un petit bouton sous la vidéo qui va vous permettre de le faire. Naturellement, la petite clochette pour être informé de nos prochaines vidéos. D'ailleurs, nous allons commencer, encore une fois, nous travaillons dessus très fort, une prochaine série, en quelque sorte, revue de presse, gaming news, dans ce genre. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour en être informé et la petite clochette. Et si vous aimez ce que l'on fait, le pouce bleu, ça nous aide toujours. Maintenant, allez au centre de la galaxie. La première chose à faire, en fait, OK, trouver une porte des étoiles. Je vais en trouver là, juste là. C'est important d'en avoir une. Moi, j'en ai une. Je suis assez loin, d'ailleurs, du centre de la galaxie ici. J'ai utilisé une technique, à un moment donné, d'une personne qui avait posté, en quelque sorte, une planète, les coordonnées d'une planète qui était proche du centre de la galaxie. Sauf qu'à partir de cette planète-là, je ne pouvais pas sauter. Et même si j'allais autour, ça ne marchait pas. Ma petite, en fait, ligne orange qui nous dit « centre de la galaxie » ne fonctionnait pas. La chose à faire, en fait, c'est ceci. OK, trouvez-vous une porte des étoiles. Et j'ai une vidéo qui en parle. C'est la vidéo juste avant celle-ci, je pense, ou deux vidéos avant. Allez-y, trouvez la porte des étoiles, faites-vous une base à côté, c'est la meilleure chose à faire. Et ensuite, on active le portail. Et vous allez rentrer le premier sigle, bang, 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 jusqu'au bout. Ça ne change rien. Il va vous amener le plus proche possible du centre de la galaxie. OK, j'ai oublié un petit détail, par exemple. Prenez-vous, là en ce moment, vous voyez, c'est ce vaisseau-là que je vais prendre pour traverser. Mais d'abord, je vais prendre mon vaisseau, celui-là ici. OK, pourquoi? À moins que je pourrais prendre celui-là, mais peu importe. Impossible d'atterrir. On va... Ouais, reste là, mon coco. Juste m'assurer que c'est mon vaisseau par défaut. Remarquez que traverser de l'autre côté, j'aurais pu le faire. Et on va traverser pour faire les sauts, parce qu'on ne sera pas tout à fait rendu au bout de la galaxie, en fait, au centre de la galaxie. On va avoir à faire quelques sauts. Pour faire les quelques sauts, je vais possiblement mettre le jeu en pause. Je vous dirai combien de sauts ça m'a pris, mais on va le voir de toute façon. Ça va nous dire à combien d'années-lumière on est du centre de la galaxie. Excellent. Il y a déjà des bases autour. Mon vaisseau, il est là. Donc, j'ai pris un vaisseau, un explorateur que j'utilise jamais. Je l'ai optimisé dans la dernière vidéo. Justement optimisé. Pourquoi? Parce que regardez mon portée hyperpropulsion. OK? Regardez la dernière vidéo, juste avant, comment augmenter ou optimiser votre hyperpropulsion. Ça vous donne en fait la façon de le faire. Vous voyez ici et ici. Pour le reste, je n'ai pas rien mis après ce vaisseau-là. Et là, ce qu'on va faire, on va aller dans... Vous voyez, là, je suis au centre de la galaxie, ou presque. Vous avez une barre orange, désolé. Assurez-vous que vous êtes destination en haut
OK, exploration, cœur de la galaxie. Vous voyez, ça disparaît. On ne veut pas faire l'exploration libre. On veut faire cœur galactique. Et on peut faire, à partir de ce moment-là, Y, pas Y, excusez-moi, B. Et on va aller, vous voyez, il vous montre la route, là. Dépendamment de votre... Je pense que c'est là... Je suis à 1091. Ouais, c'est bon, ça. On va aller au maximum. J'aurais pu aller plus loin, en fait. Et ça va prendre un certain nombre de sauts. J'ai même pas pensé à regarder à distance, là, mais ça change pas grand-chose. Voilà. On va aller au centre encore une fois. On est à 4600. Je pourrais quasiment faire... on va encore une fois... Vous voyez là? La petite ligne. Alors on s'approche. Bon, 720. Je prendrai pas de chance. Je préfère aller au maximum que ce que la ligne me donne en fait. Je pourrais aller plus loin, mais j'ai peur de perdre en fait le contact avec le centre de la galaxie parce que ça m'est arrivé où je vais plus loin et non, je peux pas y aller parce qu'il ne me donne plus ma petite ligne orange. Alors, je préfère suivre son chemin et ça me donne un certain nombre de sauts à faire, mais ça se fait quand même très rapidement. On y retourne. On est à 3800. On est encore assez loin. Encore, là, on est à combien? 657. On va aller plus loin. Ouais, c'est pas vraiment plus loin. Hein. OK, on va aller là. Voilà. On suit la route, en fait. OK, on va regarder à quel niveau on est. Voilà, on s'approche, on s'approche. Je vais mettre ça en pause. Je vais me rendre au maximum jusqu'à ce qu'il me montre le chemin du centre galactique. Et je vous reviens. Voilà, nous sommes arrivés. En fait, je vais vous montrer. En fait, ça m'a pris un saut de plus. Donc, en gros, là, ça m'a pris 4 sauts. Et j'ai pas fait des sauts de malade. Vous avez vu, c'était des sauts de puce, en fait, que j'avais. Là, je suis à 2933 années-lumière. Ça devrait rien changer, peu importe le vaisseau. Je l'ai testé un peu plus tôt et j'avais un vaisseau qui avait comme 200 années-lumière ou quelque chose du genre et ça a fonctionné. Moi, ce que je fais, puis je vais vous le montrer avant, vous pouvez, vous voyez là, ça va au centre parce que il est ciblé directement au cœur de la galaxie. En fait, quand vous arrivez à la dernière portion de la route, ça va vous donner cette possibilité-là. Avec le joystick, je suis sur Xbox Series X. Avec le joystick droit, OK, vous sélectionnez naturellement, vous vous assurez que vous n'êtes pas en libre, voyez là, parce que si vous appuyez sur B, vous êtes libre, OK? Si vous réappuyez, vous êtes dessus. Là, à ce moment-là, avec le joystick droit, vous montez en direction de la ligne. Et là, ça vous donne la direction, OK? Naturellement, là, j'ai pas assez de carburant. Je vais lui en mettre, c'est pas un problème. On va y retourner. On va faire le remplissage. C'est pas plus grave que ça. Ben là, j'en ai de l'hyperpropulsion en homme. OK, on va aller de l'autre côté. Oh, il y en a en masse. Je sais pas pourquoi il marquait ça. Peu importe. Ce vaisseau-là peut aller à 3500. Là, ce que je fais, en fait, je vais changer de vaisseau. Je vais aller chercher
Je vais faire venir en fait mon cargo. Puis je vais prendre mon vaisseau. Il n'y a rien dedans. Et je pense que pour, en fait, faire le saut, vous devez avoir, c'est pour ça qu'il ne marchait pas celui-là, je viens de penser. Bougez pas. Vous voyez ici, il n'est pas plein. Il faut, peu importe il faut que ce soit plein. On va mettre un petit. Voilà. Il faut que ce soit full. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais simplement, je pense qu'il est de l'autre côté, j'ai quelques vaisseaux intéressants qui ne sont pas optimisés. Mais j'en ai un que je vais prendre parce que ça me dérange moins de le scraper. Le scraper, il ne sera pas vraiment scrap, je peux le réparer après. Il faut que vous compreniez que votre vaisseau, tout ce qui est dans votre vaisseau va être défectueux. OK? Il va falloir le réparer rendu de l'autre côté. Ça, c'est pas ça que je voulais faire. On va faire ça ici. Voilà. On va appeler... c'est celui-là que je veux. Wow. OK? J'ai pas grand-chose dedans. OK? Vous allez voir. J'ai rien. On va remplir l'hyperpropulsion. Je ne sais pas si je vais mettre plutôt celui-là. Voilà. Là, il est full. Et vous voyez à l'extrême droite, c'est 101. Ça ne devrait rien changer parce que j'ai fait le test auparavant. Ce qui est important de comprendre, c'est que tout ce qui est dans votre exocombinaison, ici, va être défectueux. On va réparer, c'est pas plus grave que ça. Ça vaut la peine pour visiter une nouvelle galaxie. Le multi-outil, OK, moi j'ai changé auparavant. OK, je vais descendre. Prenez un multi-outil secondaire. Oups. Ça ici, normalement j'utilise, je pense que c'est celui-là. Voilà. Non, c'est pas plus sûr. Ben, d'ailleurs, je peux peut-être prendre celui-là parce qu'il est encore pire que l'autre. Peu importe, c'est un de ceux-là, là, c'est peut-être lui. Mais là, on va prendre celui-là. Pourquoi pas? Parce qu'il est vide. Parce qu'il ne faut pas oublier que même le multi-outil va être complètement défectueux. Alors, on s'en fout. On prend celui-là et on changera pour l'autre ensuite. Votre vaisseau, OK, on transfère parce que là, vous n'avez rien ici. Et c'est pas grave. Normalement, tout ce qui est ici va être protégé. Mais ce qui est de l'autre côté ne le sera pas. On peut mettre ça d'ailleurs, tant qu'à faire, parce qu'on a de la place. On va transférer ça. Et là. On n'a pas grand-chose dans ce vaisseau-là, fait que ça ne change rien. Voyons. J'ai de la misère. On va transférer tout ça. Et le dernier. Voilà. Alors, tout ça va être défectueux. Pas tous ceux-là, mais ceux-là ici. OK? Donc, tout ce que vous laissez dans le général va être défectueux. Tout ce que vous avez dans l'exosquelette va être défectueux. D'ailleurs, on va peut-être mettre ça. Ah, je ne peux pas mettre ça là. Hein. Ouais, c'est ça. Je peux peut-être juste faire quelque chose. On va le mettre ici. Le stock qui est là, j'ai jamais testé. Donc, on va faire le test de toute façon. Au pire, j'ai une sauvegarde. Parce que ça, ici, ça va tout être défectueux. On va le réparer comme je vous expliquais. Ensuite, on peut faire venir notre cargo et il n'y a rien qui va se passer avec lui. Là, tout va être correct. Alors là, ça devrait être beau. On est full. On va venir ici. On va démarrer. Puis vous voyez mon vaisseau, lui ici, là, il n'est absolument pas équipé. C'est pas un vaisseau que je vais conserver en fait. OK. Carte galactique. On choisit encore naturellement si je suis en sélection libre, OK? Ben, je peux pas. OK? Je peux voir tout ce qu'il y a autour avec mon joystick droit. Si je pèse, j'appuie sur le B,
Là, maintenant, c'est la sélection des principales lignes, là, les missions que j'ai et tout ça. Naturellement, la orange, c'est voyage galactique. Vous voyez, exploration, elle disparaît. Voyage galactique, elle réapparaît. Vous poussez sur le manche à balai en direction de la ligne. OK, le manche à balai droite. Et ça nous donne le centre de la galaxie qui était à 3000 années-lumière ou pas loin, 2000 quelques. Mon vaisseau n'est pas équipé pour faire ces distances, mais comme on est rendu au bout, ben naturellement, la différence qui reste, il n'y a pas de problème. On appuie sur distorsion, ça va prendre quelques minutes, 1 ou 2 minutes pour se rendre de l'autre côté. Voilà, on va faire ça. Et là, maintenant, on est en route vers la deuxième galaxie. En passant, vous avez 255 galaxies, les unes à la suite des autres. Naturellement, lorsque vous arrivez dans une galaxie, faites-vous une base, nommez-la Galaxie 2, le nom de la galaxie est numéro 2 pour la deuxième galaxie, et ainsi de suite. Comme ça, vous aurez une bonne idée lorsque vous voulez aller dans cette galaxie. Naturellement, vous allez devoir un coup rendu de l'autre côté réparer votre vaisseau. Ceci étant dit, vous pouvez rappeler un autre vaisseau tout de suite, il n'y a aucun problème avec ça. Je vous rappelle encore une fois que nous travaillons présentement sur une revue de presse Gaming News. Nous allons travailler là-dessus, nous travaillons fort, nous allons vous présenter ça d'ici quelques semaines. Nous vous demandons d'être gentil avec nous, en fait, de nous donner votre opinion, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de ça, mais surtout, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer. Je vous dis, c'est un peu long, c'est 1 minute ou 2. Ah, voilà, je pense qu'on arrive. On change de galaxie en ce moment. L'animation est assez sharp, mais à toutes les fois que vous traversez une galaxie, vous scrapez tous vos équipements et naturellement, il faut les réparer. Mais à partir du moment que vous le faites, il n'y a pas de problème. Vous ne traversez pas avec un cargo, naturellement, vous l'appelez par la suite, c'est préférable. La dimension Hilbert, ça c'est la deuxième. Il faut les faire, les 255. Pourquoi? Parce que, naturellement, vous avez des vaisseaux qui sont exclusifs, des planètes qui sont exclusives. Vous avez 4 sortes de galaxies, d'ailleurs. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus à un moment donné. Il y a des galaxies qui vont vous donner plus de planètes de type terrestre, d'autres plus de planètes et de systèmes très sauvages avec des tempêtes extrêmes et tout ça. Voilà, nous sommes arrivés sur la planète et Denvey Beta, je vais vous montrer. Ouais, on s'en fout. Il n'y a rien de brisé ici, c'est beau, mais je ne sais pas où ce que c'est. Là, multi-outils, ben, tout est brisé. Il y en avait déjà une partie de brisé, mais ce qui n'était pas brisé est brisé maintenant. Mais c'est pas grave, parce qu'on va aller chercher notre multi-outil qui était fonctionnel encore. Je me rappelle plus c'est lequel, je pense que c'était lui. C'était-tu lui? Un instant. Ouais, c'est lui, voilà. Alors avec celui-là, je peux vérifier normalement où est mon vaisseau. Ah, il est là, il est là, il est là. Il est à quelle distance? À 540 unités. Je pourrais aller le chercher. OK? C'est pas compliqué. Si vous n'avez pas d'armes secondaires, de multi-outils, ça peut être problématique dans la mesure où vous ne pourrez pas trouver. Il va falloir réparer votre multi-outil avant de trouver votre vaisseau. Parce que si vous avez un multi-outil qui est brisé et c'est le seul que vous aviez, ben la lunette ici, oubliez ça. Ça m'est arrivé lorsque j'ai fait la mission de l'Atlas. Là, on va faire quelque chose parce que je vais mourir sinon. Là. Je vais appeler. C'est pas ça pantoute. C'est lui ici. On va appeler celui-là.
Parce que c'est l'avantage, en fait. Un coup, vous êtes traversé, appelez vos vaisseaux, il n'y a pas de problème. L'autre, il va vous suivre à votre base, anyway, même si vous ne pouvez pas le faire décoller d'ici, ben, vous ne le perdez pas, là. Sinon, vous allez le voir, il ne devrait pas être loin. C'est la raison pour laquelle, normalement, on va aller, mais là, il faisait froid, puis mon bonhomme est en train de mourir. Je le vois pas, mais c'est pas grave, on le perd pas. Et à partir de ce moment-là, vous êtes rendu dans la galaxie Hilbert. Naturellement, encore une fois, comme je vous expliquais, faites absolument une sauvegarde, ça serait une bonne idée, mais faites-vous l'anomalie spatiale, rendre visite à vos anciens amis. Ouais, là, ça, on va le faire en temps et lieu. Hein. Faites-vous une base, ok? Vous pouvez le faire dans cette planète-là, mais il fait fret, puis je n'aime pas le froid. Celui-là, on peut aller voir. Ouais, planète paradisiaque. On va y aller. Donc, vous faites une base et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous téléporter dans cette base-là puis faire vos explorations dans cette galaxie-là. C'est ce qu'on va faire. Je vais mettre ça en pause et ensuite je finalise la vidéo avec 2-3 petites explications. Eh bien, nous revoilà. J'ai fait une base. J'aurais pu attendre que la nuit s'en aille, mais finalement, je n'avais pas envie. Je trouvais ça long un peu. Et c'est ça. Donc, j'ai fait une base, tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais la nommer d'ailleurs, pendant que je vous parle, là, je viens d'y penser. Avant-poste Stu. Mais il faut que je la renomme. Mon Dieu, c'était la galaxie Hilbert. Ouais, je vais peut-être juste indiquer Ludos. OK. Je ne sais pas d'ailleurs si je la marque ou je l'indique ou je l'indique pas, ça va apparaître. De toute façon, on ne va pas prendre de chance. Puis la prochaine fois, je ferai autrement. Ludos. Gal, pour Galaxie, on s'entend qu'on va raccourcir. C'est Hilbert. Je changerai plus tard au pire. Hilbert. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça. Hilbert. Sinon, je le change. Et je vais marquer 02. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième galaxie, en fait. Et pour ce qui est du nom Hilbert, je ne suis pas sûr que ça s'écrive de même, de cette façon-là. Mais je vais le laisser comme ça. Puis au pire, comme je vous dis, je vais tout changer ça. Donc, c'est super. On va mettre en ligne. Pendant ce temps-là, le jour se lève tranquillement. Il y a des bébites bizarres dans ce... Il y en a un qui m'a attaqué tantôt. Et là, j'ai fait du steak avec. Naturellement, je mets 2 piles. Je mets 2 panneaux solaires. Ceci pour pouvoir voir les fils. Une porte des étoiles. Non, mes petites portes téléportation banales. Comme ça, à partir de n'importe quelle porte de ce genre, je vais pouvoir venir ici. Donc, à partir du moment que j'en ai une comme ça, ben, je n'ai pas à me casser la tête, je vais y avoir accès. La dernière chose qui reste à faire, le multi-outil, on a pris l'autre, c'est correct. Vous savez, vous prenez toujours le même que vous détruisez. Ben, en fait, vous le conservez juste pour cette occasion et vous ne le réparez jamais. Le vaisseau, ben, c'est lui, il n'y a pas de problème. L'autre avec lesquels j'ai traversé la porte des étoiles, en fait, que j'avais en traversant la porte des étoiles, je ne l'ai pas réparé. Je vais le faire plus tard, hors vidéo. Vous le réparez, mais c'est sommaire. Il n'y a pas grand-chose à réparer, dans le fond. On répare l'hyperpropulsion d'Atsal. C'est pour traverser. Un coup qu'on est de l'autre côté, on peut prendre un vaisseau qui est beaucoup plus efficace. Il me reste, par exemple, à réparer l'exocombinaison. J'ai fait venir mon vaisseau, en quelque part dans les airs, il me semble. Il est en haut, en quelque part. Ah, il est là. Voilà, vous le voyez. Il est assez gigantesque. Maintenant, il nous reste à réparer naturellement ces choses. On clique dessus et on va réparer. Comme mon vaisseau est ici, ben, normalement, j'ai suffisamment de marchandises dans mon vaisseau pour réparer tout ce qui est brisé. Pour savoir comment faire, d'ailleurs, pour avoir toutes les marchandises possibles, vous savez, si vous avez 1000 de périte,
ben, vous pouvez la dupliquer facilement avec les trucs des raffineries. Alors, allez voir mes vidéos, ça l'indique exactement quoi faire. D'ailleurs, si vous tombez par hasard sur une de mes vidéos, sur cette vidéo-ci, allez voir, j'ai beaucoup de vidéos qui vous montrent un paquet de tutoriels qui vont vous permettre d'avancer assez rapidement dans le jeu. Donc, on va réparer juste pour vous montrer rapidement. C'est pas un problème. Naturellement, les objets comme celui-là, ça peut... Oui, merci. Ça peut être un peu plus long. Si j'en ai pas en stock, il va falloir que je les fabrique. Ça, c'est pareil et ça, c'est pareil. Mais normalement, je m'en garde une coupe dans mon vaisseau. Donc, on répare tout ça. Je vais faire ça hors caméra. Je ne veux pas les faire tout devant vous, mais vous voyez, ça se fait quand même assez vite. Donc, écoutez, c'est pas compliqué. Si vous voulez traverser une galaxie, OK, la vidéo vous montre exactement ce qu'il faut faire. Ce qui est bien important, c'est de protéger son multi-outil pour ne pas être obligé de réparer, de prendre un vaisseau qui n'est pas trop important. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une hyperpropulsion au cadmium et tout ça. OK, vous vous rendez avec un vaisseau fonctionnel comme celui-là jusqu'à la planète maximum où vous pouvez aller, comme je vous ai montré dans la vidéo. Et à partir de ce moment-là, là, vous changez pour le vidéo scrap, entre guillemets. Vous l'utilisez pour traverser. Vous le réparez plus tard, c'est pas grave. Rendu sur la planète, vous appelez un bon vaisseau tout de suite à l'aide, OK, de ça ici. Parce que celui qui va être là ne sera pas possible d'être appelé parce qu'il va être un peu plus loin et vous ne le verrez pas parce que votre multi-outil est défectueux. Alors, vous devez changer votre multi-outil pour pouvoir le voir. Et naturellement, vous appelez votre vaisseau que vous voulez sans aucun problème sur l'autre planète, ainsi que j'ai perdu de vue, votre cargo. OK? Parce que le cargo, lui, il va vous suivre, puis comme il n'a pas passé à travers la porte, ben, il ne sera pas défectueux, mais pas du tout. Alors écoutez, c'était Migaoui pour Ludos JV. J'espère que vous avez apprécié et que c'était suffisamment clair. Si vous avez aimé, naturellement, le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et la clochette pour être averti de toutes les prochaines vidéos ici. C'était Migaoui. Ciao, ciao les amis. Pour Ludos JV, on se revoit dans une prochaine vidéo.